Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là à nouveau pour ce temps de Lectio Divina en ce vendredi 30 avril. Nous sommes déjà à la fin du mois d'avril et aujourd'hui, même si c'est vendredi, c'est temps pascal, mais on doit toujours chaque vendredi avoir un regard de contemplation davantage vers la croix du Christ, vers la passion du Christ, vers son amour qui nous a aimés jusqu'à l'extrême. Pour que nous puissions être capables aussi de suivre le Christ dans cet amour jusqu'à l'extrême. Non pas seulement pour les Christ, mais aussi pour les frères et sœurs, qui sont des pécheurs comme toi et moi. Et aujourd'hui, en ce vendredi, la première lecture, c'est Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 26 à 33. Frères, vous les enfants de la race d'Abraham, et vous ici présents, qui craignez Dieu, c'est à vous que ce message de salut a été envoyé. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont accompli sans le savoir les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat, sans trouver en lui aucun motif de mort. Ils l'ont condamné et ont demandé à Pilate de le faire périr. Et lorsqu'ils eurent accompli tout ce qui était écrit de lui, ils le descendirent du gibet et le mirent au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité. Pendant de nombreux jours, il est apparu à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem. Ceux-là même qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons la bonne nouvelle, la promesse faite à nos pères. Dieu l'a accomplie en notre faveur, à nous, leurs enfants. Il a ressuscité Jésus. Ainsi est-il écrit dans les psaumes. Tu es mon fils. Moi-même, aujourd'hui, j'étais engendré. Alors, ici, ce passage des Actes des Apôtres qui, à nouveau, fait comme une relecture de la vie de Jésus-Christ, mais en accomplissant la parole de Dieu. Jésus a accompli, ici, il dit ici, il a accompli la parole de Dieu. La parole nous vous l'annonçons cette bonne nouvelle. La promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie en notre faveur, à nous, leurs enfants. Cette bonne nouvelle du Messie, du salut. Mais ce qui me touche ici, c'est Jésus a accompli la parole. Et par son accomplissement est venu notre salut. Nous ne sommes pas les sauveurs. C'est Jésus-Christ le sauveur. Mais c'est vrai que nous, en accomplissant la parole, nous collaborons avec le salut de Dieu pour la vie du monde. C'est très important. Notre effort de collaborer avec la parole de Dieu, de l'accomplir, de la vivre, nous permettons que la parole de Dieu accomplisse son œuvre de salut dans le monde. Ça veut dire que cette parole devient bonne nouvelle, devient événement. C'est quelque chose de concret dans la vie. Non pas une parole qui est seulement transmise, mais c'est une parole qui se fait réalité dans notre vie. Dieu l'a accompli, cette bonne nouvelle, cette promesse. Dieu l'a faite à nos pères. Dieu l'a accompli en notre faveur, à nous, leurs enfants. Regardez, Dieu accomplit sa promesse en notre faveur, de toi et de moi. C'est là ça doit réjouir notre cœur. Dans la foi, nous vivons par la foi. Nous ne vivons pas par nos sentiments. Nous ne suivons pas nos sentiments. Nous suivons Jésus-Christ. Et ici, il dit, ainsi est-il écrit dans les psaumes. Tu es mon fils, moi-même, aujourd'hui je t'ai engendré. Et c'est vrai quand nous faisons un effort d'accomplissement de la parole de Dieu, de conversion, des démarches de foi, l'Esprit Saint nous fait naître à nouveau. Ça veut dire que sans cesse, il y a de nouvelles naissances dans notre vie, comme Nicodème. Sans cesse, il y a de nouvelles naissances qui sont produites dans notre cœur, dans la vie de chacun de nous. Et c'est pour ça que souvent dans les Écritures, nous trouvons, et Saint Paul parle de ça, mort pour les péchés, vivant pour le Christ. Mort pour les péchés, vivant pour le Christ. Voilà, c'est que cette parole nous invite aujourd'hui. Et maintenant, le
le psaume d'aujourd'hui, et c'est le psaume 2. Pourquoi les nations en tumulte, ce peuple qui murmure en vain? Il m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te donne les nations en héritage, pour domaine les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, comme un vase de potier, tu les casseras. Et maintenant, roi, comprenez, corrigez-vous, juges de la terre, servez le Seigneur avec crainte. Ici, le psaume 8 dit comme ça, le verset 9. Tu les briseras avec un sceptre de fer, comme un vase de potier, tu les casseras. Mais regardez une chose. Quand on va naître, et là, le ventre de la maman qui commence à s'ouvrir, il a les os qui commencent à sortir, et après il a les contractions, et le bébé va sortir. Mais dans notre vie spirituelle, souvent, il a ça aussi. Et ça veut dire qu'il y a comme ce sceptre de fer qui va briser, comme ce vase de potier qui sera cassé, mais pour donner naissance. Ce n'est pas cassé pour casser. Dieu n'est pas un Dieu de destruction. Et même dans les choses du mal, du péché, parce que, comme disait l'Évangile il y a quelques jours, les démons, les mercenaires, viennent que pour disperser, pour tuer et détruire. Jésus est le bon berger. Et Dieu va même se servir parfois du mal des démons. Dieu est tout puissant que même peut se servir du mal pour tirer un bien. Et même de nos péchés, Dieu peut se servir de tout ça pour nous faire produire un bien. Ça veut dire un acte de conversion, de radicalité dans la suite du Christ, à la suite du Christ, d'engagement, de radicalité, de vraiment changement de vie. Et c'est cela que ça me touche aujourd'hui. Tu les briseras avec un sceptre de fer, parce qu'il faut casser l'homme vieux, l'homme pécheur qui est en nous. C'est Saint Paul qui parle de vieil homme, l'homme du péché, pour nous parler de l'homme nouveau, que c'est l'homme nouveau de Christ. Nous avons revêtu le Christ, c'est l'homme nouveau. OK? Et maintenant, par rapport à l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 14, versets 1 à 6. Que votre cœur cesse de se troubler. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, à nouveau je viendrai et je vous prendrai près de moi, afin que là où je suis, vous aussi vous soyez. Et du lieu où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin? Jésus lui dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que sinon par moi. Jésus qui dit, je vais vous préparer une place, et là, et quand je vous l'aurai préparé, je viendrai et je vous prendrai avec moi. Jésus, on pourrait prendre cette parole en disant, après notre mort, on sait que Jésus a préparé une place au ciel pour que nous soyons avec lui. Oui, on peut parler de la vie éternelle. Oui, c'est vrai. Mais Jésus, regarde, la demeure du Père, c'est le cœur du Père. La demeure, la maison du Père, bon, on peut voir le ciel. Mais c'est le cœur du Père, c'est la volonté du Père. Jésus veut toujours nous conduire vers le Père, conduire vers la volonté du Père, vers l'intimité avec le Père. Et Jésus dit, il y a plusieurs chemins. Il n'y a pas qu'un seul chemin. C'est pour ça qu'à tout à l'heure, je disais, même dans notre péché, Dieu peut se servir de tout cela pour tirer un bien, pour nous faire entrer dans le cœur du Père, pour nous faire entrer dans un engagement plus sérieux avec Dieu, avec la foi, avec l'Église. C'est cela. Et Jésus dit, regardez que Jésus ne nous abandonne pas. Il dit, je viendrai. Et Jésus, il vient, c'est Dieu qui est, qui était et qui vient. Voilà, toujours présent. Mais il y a une chose aussi très importante ici.
Thomas va dire, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Mais Thomas, je te laisse ma parole. Ma parole, c'est chemin. Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui demeure dans la parole, demeure dans le chemin. C'est lui qui demeure dans la parole, demeure dans la vérité. C'est lui qui demeure dans la parole, demeure dans la vie. Mais c'est lui qui n'a pas la parole. Il est perdu. Il se perd. Il se perd dans son raisonnement, dans son sentiment, dans les mensonges, dans ses péchés. Il va se perdre. Et Jésus est bien clair. Il dit, je suis chemin. C'est chemin. C'est quelque chose de concret. Il a plusieurs chemins. Ça veut dire qu'il a plusieurs chemins. Mais Jésus dit, je suis le chemin. Ça veut dire faire attention au mauvais chemin. Je suis la vérité. Je suis la vérité. Ça veut dire qu'il a d'autres voix qui s'élèvent, d'autres vérités, de fausses vérités qui s'élèvent pour nous confondre. Et Jésus dit, je suis la vie. Il a tellement de propositions aujourd'hui qui veulent notre bonheur, l'épanouissement dans notre vie. Et l'homme se disperse. C'est toujours le grand danger pour nous aujourd'hui, c'est la dispersion. Les démons essaient toujours de diviser, de disperser et de confondre. C'est le travail du démon, de nous disperser, de nous disperser, de nous diviser, de nous confondre. Tout le temps, il fait ça. C'est pour cela que nous devons avoir une vie spirituelle profonde, sérieuse. Sinon, on va perdre le chemin. On va perdre le but. On perd le chemin et on perd le but. Parce que le chemin nous conduit à quelqu'un. Quand on prend un chemin, on sait que ce chemin va aboutir en quelque part. On doit faire très attention. Gardez la parole. Gardez le verbe. OK? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, de Saint Clément de Rome. Je suis le chemin. Voici quel est le chemin, mes bien-aimés, par lequel nous avons trouvé le salut. Jésus-Christ, le grand prêtre, qui nous présente nos offrandes, le protecteur et le soutien de notre faiblesse. Assurons donc le salut du corps entier que nous formons dans le Christ Jésus, et que chacun se soumette à son prochain, selon le charisme que celui-ci a reçu. Que le fort se préoccupe du faible, que les faibles respectent le fort, que les riches subventionnent les pauvres, que le pauvre rende grâce à Dieu qui lui a donné quelqu'un pour compenser son indigence. Que les sages montrent sa sagesse, non par des paroles, mais par de bonnes actions. Que l'humble ne se rende pas témoignage à lui-même, mais qu'il en laisse le soin à un autre. Que celui qui est chaste dans sa chair ne s'en vante pas, sachant que c'est un autre qui lui accorde la continence. Songeons donc, mes frères, de quelle matière nous sommes nés. Qu'étions-nous donc quand nous sommes entrés dans le monde? À partir de quel tombeau, de quelle obscurité, celui qui nous a façonnés et créés nous a-t-il introduits dans ce monde qui lui appartient? Car il avait préparé ses bienfaits avant même notre naissance. Puisque nous tenons de lui tout cela, nous devons lui rendre grâce pour tout. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Je vous bénis. Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.